Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez l'énergie nécessaire à l'atteinte de vos objectifs et de vos rêves. Je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai mis en place un maximum de stratégies pour atteindre une certaine liberté et indépendance. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous partager un maximum de valeurs et un maximum d'informations sur un sujet qui me tient personnellement beaucoup à cœur, que j'ai compris il y a peu de temps et pourtant hyper important. C'est ce qu'on appelle les lois universelles. Ces lois universelles, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui définit le monde qui nous entoure, ce qui définit ce qui se passe. Vous en connaissez certainement. La première que vous connaissez, c'est une loi physique, c'est la loi de la gravité. Un objet, on le pose, il tombe. C'est la loi de la gravité. C'est impossible de faire autrement. Les lois universelles, ce sont ça. C'est des choses où c'est impossible de faire autrement. Malheureusement, les lois physiques sont enseignées à l'école puisque la science a réussi à comprendre pourquoi elles existent. Alors que certaines lois psychiques, la science n'a pas eu de réponse et par manque d'humilité préfèrent ne pas les enseigner puisqu'ils ne savent pas comment ça se fait, alors que pourtant elles sont tout aussi importantes à comprendre. Pourquoi c'est important de les comprendre, ces lois psychologiques? Puisque tout simplement, ce sont ces lois qui vont nous permettre de s'extraire dans un premier temps de notre incroyable ego et de nos décisions souvent impulsées par des choses qui ne sont pas réellement en phase avec nous-mêmes. Parce qu'on se laisse un petit peu manipuler, on va dire inconsciemment, et notre subconscient par tout le marketing et les influences qu'on peut avoir de droite et de gauche, que ce soit médiatique, politique ou familial, etc. etc. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Ces lois vont aussi nous permettre de nous libérer, d'être un petit peu plus en phase avec nous-mêmes, un peu plus heureux, un peu plus attrayant et un petit peu plus dans une joie de vivre, avec des choix qui seront déterminants plutôt régulièrement à moyen terme ou à long terme, mais de manière inconsciente, alors que souvent de manière inconsciente, on fait des choix plutôt intéressants uniquement à court terme. Donc c'est également pour ça qu'elles vont être importantes d'être comprises. Ces lois universelles vont aussi vous permettre de faire des choix plus fluides, plus conscients, plus naturelles vers de la bonne humeur et plus davantage de bonheur. Elles vont aussi vous rendre plus attrayants et vous permettre aisément et naturellement d'aller rencontrer de nouvelles personnes, vous permettant de rencontrer plus d'opportunités. Et ça de manière encore une fois inconsciente, je le répète, parce qu'on va tout simplement mettre en place une énergie par ces lois universelles qui sera impossible à arrêter. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est très très important à comprendre. Et comme je viens de vous le dire, je l'ai compris pour moi il y a malheureusement 6 mois et j'aurais gagné 2 ans si j'avais pu avoir ces enseignements avant. On va commencer par la première qui est la loi de l'unité. L'unité, c'est tout simplement faire prendre conscience aux gens et aux personnes que nous sommes unis par une énergie avec ce qui nous entoure. Nous sommes unis avec les humains autour de nous, nous sommes unis avec la nature et quand on a une interaction quelque part et une énergie développée, elle est forcément contrôlée et partagée par ce qui va nous entourer et on n'est pas les seuls influents. Et c'est donc pour ça qu'il est très très important de rester connecté à soi-même et de ne pas se faire influencer par des aspects médiatiques, de marketing ou autre chose qui vont essayer un petit peu de nous gouverner, de nous attirer, on va dire, vers différents points de vue qui ne sont pas nous, nos propres choix et notre propre conscience. Donc c'est cette reconnexion avec soi-même qui est extrêmement importante par rapport à cette loi de l'unité. La deuxième loi, c'est la loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre, c'est ce qui va être le combat le plus difficile à mener. C'est un combat de tous les jours contre notre ego. Notre ego qui généralement nous pousse à prendre des décisions pour nous rester et nous faire rester dans une certaine zone de confort ou zone de sécurité qui est en fait un cercle vicieux vers des habitudes de plus en plus nocives à notre pleine conscience et notre pleine humeur et notre plein bonheur à long terme. Donc cette loi du libre arbitre, elle est importante également à la schématiser et à se dire qu'à chaque décision prise, faire en sorte que ce ne soit pas notre ego qui la prenne, mais bien notre nous intérieur. Ça, c'est quelque chose également de très important. La troisième loi qui me paraît très très importante aujourd'hui à vous expliquer, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est tout simplement pour moi la loi la plus merveilleuse qui existe. C'est cette loi qui va tout simplement nous permettre d'avoir une énergie et une puissance phénoménale lorsque l'on sait exactement où est-ce qu'on veut aller et qui nous sommes. Quand cet objectif est totalement en phase avec notre nous intérieur, on a une puissance qui n'est
incroyable et dont plus personne ne peut nous arrêter. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc c'est également cette loi, comme son nom l'indique, qui va permettre d'attirer à nous des opportunités en phase avec qui nous sommes. Par rapport à cette loi de l'attraction, il me paraît important de signifier malheureusement un point. Alors oui, je dis malheureusement parce que c'est vraiment un malheur aujourd'hui, cette loi qui est tellement marketée par les médias, les politiques et notre système qui est là pour nous gouverner, donc nous faire répondre à des besoins qui sont les leurs mais pas aux nôtres inconsciemment. Ce marketing nous pousse souvent à s'extraire de nos objectifs de pleine conscience, de nos objectifs réellement intrinsèques, des objectifs de vie, de nos rêves réels, et nous impulse plutôt un style de vie qu'on essaye de nous faire croire que c'est le nôtre. Et c'est souvent là justement on se retrouve confronté avec aussi un ego qui fait qu'on prend des décisions par rapport à un objectif qui n'est pas nôtre, et là où on est un petit peu dans une souffrance inconsciente. Et bizarrement, on n'arrive pas à évoluer autant vers nos objectifs. La quatrième loi dont on va parler aujourd'hui, c'est la loi du consentement. L'être humain, dans son plein orgueil, pense tout maîtriser tout le temps sur ses valeurs et sur ce qu'il s'engage. Malheureusement, inconsciemment, il est manipulé d'une grande puissance par toujours ce système qui nous entoure et par ces différents gouvernements qui sont là pour nous imposer leur point de vue d'une manière plus ou moins intelligente, mais en tout cas en travaillant sur notre subconscient. La cinquième loi qu'on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la loi des cycles. La vie est un cycle, c'est un éternel recommencement. Les saisons, c'est un cycle. Tout est cycle, une alternance entre du bien ou du mal, une alternance entre des naissances et des décès, une alternance entre des décisions et des non-décisions. Sachez d'ailleurs, parce que je parle de décision, qu'une non-décision est en réalité une décision. Simplement, vous laissez quelqu'un d'autre prendre une décision pour vous. Et c'est là aussi où il faut prendre conscience de ça. Mais ce n'est pas le sujet. Là, on était parti sur la loi des cycles. Et ce qui est important, vu qu'on comprend que la vie est un cycle, il est important de réussir à jouer avec ces cycles et donc d'être capable d'amener cette énergie et du mouvement, entraînant le mouvement, plutôt que d'être dans une phase de stagnation qui entraîne finalement un recul et uniquement du recul. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est très simple. Diffuser de l'énergie positive, engendrer de l'énergie positive, engendrer de la motivation, et elle vous reviendra démultipliée. Alors que vous êtes dans une dynamique négative, que vous êtes dans le jugement, dans la contrainte, dans tout ce qui est plutôt, on va dire, quelque part qui ne va pas vous rendre sourire, vous allez recevoir cette même énergie négative. Et donc, vous allez être tiré vers le bas par l'énergie négative que vous avez même vous-même envoyée. Et ça, c'est vraiment concrètement très important de comprendre. Et encore une fois, c'est une loi universelle. Ok, il n'y a pas la preuve scientifique formelle, mais c'est prouvé que des personnes positives attirent du positif quand une personne dans le jugement et dans le négatif attire du négatif. Et attention à ne pas confondre des personnes qui se disent positives mais qui n'arrêtent pas de juger les autres mais juste qui ne prennent toutes en lâcher prise, alors que ça c'est pas être positif, c'est être naïf et c'est entièrement différent également. La sixième loi dont on parle aujourd'hui, c'est la loi de la simplicité, la loi de la libre circulation de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est simple, les énergies vont libérer et vont circuler librement, un peu comme l'eau, moins il y a de contraintes et moins il y a d'opposition. Donc c'est-à-dire que si on va faire en sorte de laisser circuler au maximum ces énergies, elle va circuler librement et vous serez donc moins stressé, moins énervé, plus heureux et peut-être plus attrayant, et donc vous allez forcément attirer davantage d'opportunités envers vous. L'avant-dernière loi dont on va parler aujourd'hui, c'est la loi de l'équilibre. C'est une loi qui est très simple à comprendre mais qui est en même temps très compliquée à mettre en place. C'est ce principe de bipolarité, ce principe où dans la vie tout est équilibre. Mais attention, on ne doit pas, par rapport aux différentes lois que j'ai pu parler juste avant, rentrer dans ce principe de ce bon vieux développement personnel qui est en fait, on va dire concrètement que des bêtises si on est dans une logique de se dire je donne pour recevoir. Je donne, je reçois. Ça, ce n'est pas de l'équilibre. L'équilibre, c'est je donne et je ne réfléchis pas à savoir si je vais recevoir ou pas, parce que oui, les lois de l'universalité sont là pour nous faire recevoir un jour ou l'autre tout ce que l'on a pu donner. Mais peut-être pas par une autre personne, peut-être pas par la même personne, peut-être pas de la même façon, peut-être pas de la manière dont on l'attendait, mais en tout cas, ça nous revient sous une forme ou sous une autre de manière positive. Et c'est cette loi de l'équilibre qu'il faut comprendre. Encore une fois, tout sera notion d'équilibre dans la vie, et donc il faut rester équilibré dans nos décisions, dans nos interactions et dans ce que l'on peut apporter aux autres. Et pour conclure cette vidéo, on va donc finir avec la loi qui est pour moi la plus importante, c'est la loi de la croissance, la loi du travail, la loi de l'effort, la loi de la transcendance de soi. Cette loi qui est la plus importante et de très loin est trop souvent négligée. On s'arrête trop souvent aux premières étapes, à la zénitude, au lâcher prise, à l'énergie positive,
alors que cette loi de la croissance du travail et de la transcendance de soi est la plus importante pour que tout ce qu'on a fait en prémisse comme travail sur nous-mêmes porte ses fruits. Qu'est-ce que cette loi de la croissance du travail et de la transcendance de soi? C'est tout simplement pour vous faire comprendre que peu importe votre nouvelle idée, votre nouvel objectif, votre nouvelle ambition, votre envie de faire de nouvelles choses, si vous n'en générez pas une action derrière cette idée dans les 24 heures qui suivent, l'énergie qui a été créée par cette idée va disparaître et vous allez devoir la recréer de A à Z. Alors que c'est cette énergie sur laquelle vous devez vous appuyer et vous appuyer pour pouvoir la démultiplier. C'est ça cette loi de la croissance, c'est ça cette loi très très importante. On ajoute à la loi de la croissance cette loi du travail. Cette loi du travail, c'est quoi? C'est que dans ce monde principalement régi par des principes physiques, mais comme on vient d'en parler, par des principes également psychologiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il va falloir enfiler le bleu de chauffe et aller au combat et aller au travail pour atteindre nos objectifs. Je n'ai pas dit que ça allait être facile, mais je n'ai pas dit non plus que ça allait être difficile. Il faut juste prendre conscience de ces énergies et de pouvoir leur permettre d'évoluer librement et jusqu'à atteindre nos objectifs. C'est donc ce travail, cette persévérance, cette transcendance de soi qui va nous permettre d'aller toujours plus loin. Et donc pour se transcender, pour travailler, il nous faut nous autoriser des erreurs. J'aime dire aujourd'hui que j'ai tellement appris quand je me suis planté que je décide de me planter encore et encore. Et c'est peut-être ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec cette vidéo YouTube. C'est peut-être ce que je fais avec ma chaîne YouTube que j'ai sortie il y a 15 jours. Mais ce n'est pas là le problème. La seule chose qui m'importe, c'est que dans mon idée, j'ai mis de l'action, je me suis transcendé, j'ai pris des risques et j'ai continué à avancer. Et donc, peut-être que cette chaîne YouTube ne portera pas les fruits dont j'ai envie. Mais ce que je sais, c'est que l'effort que j'aurai fourni à cet endroit-là, peut-être, et c'est même garanti, s'il ne se trouve pas de résultat ici, il s'en trouvera dans une autre activité en parallèle. Il s'en trouvera dans d'autres idées parallèles. Il s'en retrouvera à un moment donné dans ma vie. Parce que cette loi de la transcendance va forcément, à chaque fois, nous faire grandir et nous permettre d'avancer un peu plus. Et c'est donc terminé pour aujourd'hui. J'étais très content de pouvoir vous partager ces quelques informations sur les lois universelles, la partie psychologique de ces lois universelles. Pour la partie physique, on vous les a enseignées à l'école et ce n'était pas le but aujourd'hui. Comme je vous le répète, malheureusement, l'école nous explique que des choses qu'on a réussi à prouver, alors qu'il y a des choses qui sont vraies, mais qu'on n'a pas réussi à prouver. Et vu qu'on n'a pas réussi à la prouver, la science préfère ne pas les enseigner. Je trouve ça dommage parce que ces lois de l'attraction, ces lois universelles, psychologiques, sont d'autant plus importantes dans notre vie si on a vraiment envie, tout simplement, d'être heureux et de pouvoir témoigner, de pouvoir créer des choses autour de nous. Je vous remercie pour cette lecture. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et laissez-moi un gros pouce juste en dessous avec un gros partage, un petit commentaire pour avoir votre avis, ça me fera plaisir, ça me permettra encore une fois de m'améliorer. N'hésitez pas encore une fois également à aller sur Audible pour pouvoir profiter d'un max de connaissances. Je vous ai mis un petit lien dans la description, c'est donc cette application d'Amazon qui vous permettra d'avoir un livre audio tous les mois pour simplement 9,99 €. Donc c'est plutôt sympa et grâce à ce lien que vous avez juste en dessous, le premier mois est offert, donc vous avez un livre gratuit offert dans tous les cas et vous verrez si le deuxième mois vous voulez continuer ou pas cet abonnement. Pour moi c'est une décision qui m'a changé beaucoup de choses, ça me permet de lire alors que je suis en train de conduire et c'est plutôt sympa, ça me fait gagner pas mal de temps. Bonne journée à tous, à très vite sur cette chaîne YouTube, partagez cette vidéo, likez maintenant et je vous dis à très vite, ciao ciao.